Alright, accroche-toi à ta tasse de café, parce que je vais te lâcher un truc qui va tout changer pour ton site. Écoute bien ce chiffre, 0,5%. Oui, 0,5% des sites utilisent ce truc. Et pourtant, Google en raffole. Tu veux être dans les 0,5% ou dans les 99,5% qui se font bouffer par la concurrence? Je te jure, c'est pas une exagération, c'est du JSONLD. Ce petit bout de code, tu le copies, tu le colles, et paf, ton site se retrouve propulsé dans les résultats de Google comme par magie. Mais attends, je te vois venir. C'est quoi ce délire, Tepana? T'inquiète, je vais tout te décrypter en 5 minutes chrono, et tu vas kiffer grave. Déjà, imagine Google comme un énorme bibliothèque. Quand tu cherches meilleur restaurant italien Paris, Google doit comprendre ce que tu veux. Mais si ton site n'a pas les bons panneaux indicateurs, il va se perdre, et hop, ton concurrent qui a mieux balisé son code, lui, il cartonne. JSONLD, c'est ces panneaux. C'est un langage que Google comprend instantanément, comme si tu lui parlais directement dans sa langue. Et le plus beau? C'est ultra simple à implémenter. Même si tu connais rien au code, tu vas pouvoir le faire. Mais avant de plonger, un peu de contexte. Tu connais les feature snippets? Ces petits encadrés en haut des résultats Google avec les infos clés. Ou les étoiles de notation, les prix, les horaires d'ouverture qui s'affichent direct dans les résultats? Tout ça, c'est grâce à ce qu'on appelle les données structurées. Et JSONLD, c'est la Rolls-Royce des données structurées. Pourquoi? Parce que c'est le format recommandé par Google. Pas le seul, mais clairement le préféré. Et quand Google te dit fais ça, tu écoutes, surtout quand ça te donne un avantage monstrueux. Alors, comment ça marche? Imagine que tu as une page pour ton entreprise. Tu veux que Google sache que tu es un restaurant, ton nom, ton adresse, tes horaires, tes avis clients. Avec JSONLD, tu lui donnes tout ça sur un plateau d'argent. Exemple concret, tu écris ton code JSONLD, tu le colles dans le head de ta page, et bim. Google comprend tout en une fraction de seconde. Résultat? Ta fiche apparaît en gros dans les résultats, avec toutes les infos utiles, et les gens cliquent dessus comme des dingues. Mais attends, le plus fou, c'est que ça marche aussi pour les articles de blog, les produits e-commerce, les événements, les recettes de cuisine, bref, tout ce que tu veux faire en care. Premier point clé, le markup organisation. Si t'as un site pour ton business, tu veux que Google sache qui tu es. Genre, ton nom, ton logo, tes réseaux sociaux, ton numéro de téléphone. Avec JSONLD, tu peux tout baliser. Exemple, tu écris un script qui dit voici mon entreprise, elle s'appelle Tepana Prod, voici mon site, voici mon Instagram. Google va adorer ça et va afficher ton nom en gros dans les résultats quand les gens chercheront ton activité. Dingue, non? Deuxième point, les avis clients. Tu sais ces étoiles qui s'affichent sous certains résultats? C'est grâce au markup aggregate rating. Tu balances ton JSONLD avec ta note moyenne et le nombre d'avis, et paf. Google affiche ça direct dans les SERPs. Le taux de clic explose. Pourquoi? Parce que les gens font confiance aux étoiles. Et quand t'as 4,8/5 avec 200 avis, les gens cliquent. C'est humain. Et le plus beau? Tu peux même ajouter des avis individuels avec review. Genre, voici ce que j'en dis de mon produit, super expérience, je recommande. Google adore ça. Troisième point, les produits e-commerce. Si t'as une boutique en ligne, tu veux que Google affiche le prix, la disponibilité, les avis. Tout ça, c'est possible avec le markup product. Exemple, tu vends un t-shirt, tu balances ton JSONLD avec le nom, la description, le prix, la disponibilité, et bim. Google affiche tout ça dans les résultats. Les gens voient direct le prix sans cliquer, et si ça les intéresse, ils cliquent. Résultat? Taux de conversion en hausse. Et si t'as une promo, tu peux même ajouter au fait pour dire hey, ce produit est en promo à 20 € au lieu de 50. Google va afficher ça en gros, et les gens vont kiffer. Quatrième point, les événements. Si t'organises un concert, un webinar, une formation, le markup event est fait pour toi. Tu donnes la date, le lieu, le prix, et Google affiche ça dans un joli encadré dans les résultats. Imagine, quelqu'un cherche concert Paris-Juin, et ton événement apparaît en premier avec la date, le lieu, le prix. Les gens cliquent, et toi, tu vends plus de places. C'est aussi simple que ça. Mais attends, comment tu fais pour implémenter tout ça? C'est là que ça devient facile.
tu vas sur le site schema.org. C'est une sorte de Wikipédia des données structurées. Tu cherches le type de contenu que tu veux marquer, article, produit, événement, et tu copies le script JSONLD qu'il te donne. Ensuite, tu le colles dans le head de ta page HTML. Si t'as WordPress, y a des plugins comme Schema Pro ou RankMath qui font ça pour toi en 2 clics. Et si t'es un peu technique, tu peux même utiliser Google S Structure Data Markup LP pour générer ton code en sélectionnant tes infos directement sur ta page. Et là où ça devient vraiment dingue, c'est que ça marche même si t'as un petit site. T'as un blog? Balise tes articles avec articles. T'as une recette de cuisine? Balise-la avec recipe. T'as un podcast? Balise-le avec podcast épisode. Google va afficher tes infos de manière hyper pro dans les résultats, et les gens vont plus cliquer sur ton lien que sur celui du concurrent qui n'a rien fait. C'est un avantage monstre, et pourtant, presque personne ne le fait. Pourquoi? Parce que les gens connaissent pas, ou pensent que c'est compliqué. Mais toi, maintenant, tu sais. Mon avis perso, JSONLD, c'est le hack SEO ultime. C'est gratuit, c'est facile, et ça donne des résultats hallucinants. J'ai vu des sites passer de 10 visiteurs par jour à 100 juste en ajoutant ce petit bout de code. Et le plus beau? Google adore ça, donc t'es sûr que ton site va mieux ranker. Mais attention, faut pas faire n'importe quoi. Si tu balances des infos erronées dans ton JSONLD, Google peut te pénaliser. Donc, faut que ce soit cohérent avec le contenu de ta page. Si tu dis que t'es un restaurant dans ton JSONLD mais que ta page parle de voiture, Google va se dire WTF et ignorer ton code. Donc, reste logique. Et pour finir, un petit conseil bonus. Teste toujours ton JSONLD avec l'outil de test de données structurées de Google. Tu colles ton code, et il te dit si tout est bon ou s'il y a des erreurs. Comme ça, t'es sûr que ton markup est parfait avant de le publier. Alors, prêt à révolutionner ton SEO? Vas-y, copie ce script, colle-le dans ton site, et regarde ta visibilité exploser. Et surtout, fais-moi signe quand tu auras tes premiers résultats, parce que je sais que ça va marcher. Allez, à toi de jouer. Et n'oublie pas de liker, t'abonner et partager cette vidéo si t'as kiffé, parce que c'est comme ça qu'on aide plus de gens à découvrir ce hack de malade. Peace. Fusée.